Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez bien dormi et vous venez aux nouvelles. Voilà, ce matin, c'est mardi 30 juin aujourd'hui, et que vous venez à la suite chez votre aiguille de conscience comprendre comment va le monde. Je commence cette journée avec cette information. C'est très grave entre Israël et les États-Unis. C'est très grave entre Trump et Benjamin Netanyahu. Vous savez, quand deux bandits se retrouvent en train de perdre sur un terrain dans un plan où chacun avait un plan bien précis, ou alors le chef bandit, lui, il savait qu'il avait un plan pour les deux, mais il ne savait pas que le bandit, le A1, lui, il avait un autre plan. Donc maintenant, quand le plan échoue, le chef bandit essaye de faire le colmatage et réalise que son élément, lui, il est dans une autre perspective qui peut mettre ses intérêts, ce qui reste de ses intérêts, en danger. Donc, les médias mainstream cachent. Je vais vous dire une chose, mes très chers frères et sœurs. Et regardez que la vérité sort toujours du côté des médias américains. C'est les médias américains parfois qui publient des informations top secrètes, qui sortent des fours des États-Unis et de leurs autorités. C'est quand les réseaux sociaux ont repris la chose que les médias occidentaux maintenant essayent de nuancer ou d'atténuer ou de changer de directive. Et c'est pour cela, c'est à ce moment qu'elles nous trouvent. Elles trouvent des gens comme moi sur leur chemin. Parce que je suis là pour restituer la vérité. D'abord pour la chercher, la analyser, ensuite la donner telle qu'elle est et la défendre. Oui, ça sort des États-Unis et une des chaînes prisées des États-Unis qui sort l'information, Big News. Alors, qui dit ceci? Le président Trump aurait déclaré qu'il serait le premier président américain à ordonner le bombardement d'Israël lors d'une conversation tendue avec Netanyahu. Vous êtes surpris? Je vous vois, vous êtes surpris? Ça veut dire que le monde va si vite. Voilà. À la fin du 21e siècle, au point où, mais vous ne voyez pas comment ce changement de paradigme est en quelque temps. Je vous ai toujours dit, la défaite détruit les alliés. La victoire les unit. Il y a rarement consensus entre alliés quand il y a une défaite. Mettez-vous ça dans la tête. Que ce soit en géopolitique, géostratégie, en sciences ou alors juste tout simplement dans les relations sociétales, ou alors les relations humaines. Il y a toujours alliance pour la victoire et qui se consolide. Et cette alliance se déconstruit quand la défaite est là. Parce qu'en fait, il y en a qui veulent assumer la défaite, qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, parce que la nature est composée ainsi. Eh bien, une information si capitale. Trump dit qu'il serait peut-être le premier pays à ordonner qu'on bombarde Israël. Et vous savez quoi? S'il arrivait à Trump de le faire, il entrera dans l'histoire. On oubliera toutes ces frasques. Peut-être qu'on oubliera même la défaite en Iran. Oui, parce que le monde a besoin de la justice. Le monde a besoin de la vérité. Comment les peuples du monde voient la malhonnêteté, voient l'injustice, voient tout ce qui est négatif, des génocides causés par un groupuscule de personnes. Et les instances sont incapables de les rappeler à l'ordre, du moins, tout simplement les rappeler à l'ordre. Le monde ne sera pas... Vous pensez aujourd'hui que le monde entier dans son ensemble sera déçu de voir les États-Unis frapper Israël? Non. Alors, celui qui le fera, parce que Trump actuellement entre dans l'histoire
comme le président qui est entré du mauvais côté de l'histoire en se faisant manipuler par le petit Israël et un certain Netanyahou pour aller bombarder l'Iran et perdre. Vous pensez que Donald Trump est bien dans sa peau en ce moment? Non, il fait semblant. Mais le gars, il dort mal. La défaite face à l'Iran, il dort mal. Et quand il pense qu'il aurait voulu, mais c'est lui qui lui a vendu le mauvais plan, Netanyahou, et c'est lui qui lui casse en, qui ne l'aide pas à sortir de là. Vous pouvez imaginer la méthode de Trump. Donc, quand ça commence à sortir dans les coulisses, comme ça, il faut comprendre. Et je vais vous dire une chose. Si vous demandez à la majorité, vous faites un sondage des Américains, vous demandez à la majorité des Américains, ils ne seront pas très gênés de voir que leur pays tape sur Israël. Quand vous voyez d'abord le pourcentage d'Américains qui crachent les sionistes. Alors, selon BRICS News, cette remarque choquante met en évidence de profondes fractures dans l'alliance unipolaire traditionnelle au milieu des pressions multipolaires croissantes. L'alliance unipolaire traditionnelle, au milieu des pressions multipolaires croissantes. Le premier pays aujourd'hui, le premier pays de l'Occident, à avoir un taux de pourcentage de sa population qui est contre Israël, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Et tant que Israël continuera à mettre le bâton dans les roues de Donald Trump, il est obligé de se retourner, au moins pour sortir par la grande porte. Parce que je vais vous dire une chose. La seule grande porte qui reste à Trump, de couvrir un peu son deuxième passage aussi catastrophique et négatif, chose qu'il n'aurait pas voulu. Cette porte serait de régler les comptes d'Israël. Même les Américains, qui sont la majorité contre Israël, vont lui pardonner certaines choses. C'est la seule issue. Sinon, quand il sortira, dans 2 ans, quand il sortira Trump va être inscrit comme un des pays, surtout son deuxième, parce que vous voyez même qu'on est en train d'oublier le premier passage de Trump. Et on est en train de penser Trump plutôt au passage-ci, avec une histoire, avec une certaine négativité qui ne dit pas son nom. Voilà donc l'entrée en matière et on verra, on va parcourir le monde, on va parcourir le Burkina, l'AES, on va parcourir l'Iran, on va parcourir la Russie et l'Ukraine parce que beaucoup de choses sont encore passées cette nuit. Restez scotchés sur votre chaîne préférée avec la personne indiquée, Danis Kopi, votre aiguille de conscience. Bonjour.